Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans répit sur les rues sombres de Chicago, lavant les trottoirs mais laissant derrière elle une odeur de bitume chaud et de métal humide. Les néons des enseignes clignotaient, reflétés par les flaques d'eau, créant des illusions colorées sur l'asphalte craquelé. Dans cette ville immense et indifférente, chacun vivait sa vie, pressé, préoccupé, mais ce soir-là, quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Marcus Johnson, un homme d'une quarantaine d'années, costume impeccable malgré la pluie, marchait d'un pas rapide vers son bureau. Millionnaire et patron de plusieurs entreprises, il était habitué à contrôler son environnement et à tout prévoir. Pourtant, ce soir, une étrange sensation d'inquiétude lui serrait la poitrine. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, distrait par les notifications de réunion, mais un frisson lui parcourut le dos, il sentait, sans savoir pourquoi, qu'il n'était pas en sécurité. À quelques mètres de là, sous un pont couvert de graffitis et de vieilles affiches déchirées, vivait Darnell Brown. Sans abri depuis des années, il connaissait la ville mieux que quiconque. Ses yeux noirs et vifs, constamment en mouvement, captaient chaque détail, un sac qui ne bouge pas normalement, un regard insistant, une ombre qui traîne. Il avait survécu dans la rue grâce à son instinct et à sa prudence. Ce soir, ce même instinct le poussait à regarder vers la rue principale, là où un homme élégant avançait seul, pressé, inconscient du danger imminent. La bombe. Marcus ne le savait pas encore, mais quelqu'un, animé par la cupidité et la vengeance, avait placé un engin explosif dans son bureau. L'idée n'était pas seulement de le tuer, mais de faire disparaître tout obstacle à une fortune colossale. Darnell, observant Marcus franchir l'ombre de la ruelle, sentit son cœur se serrer. Il ne connaissait pas cet homme, mais il savait qu'il ne survivrait pas seul. Alors qu'un éclair illuminait la rue et que le tonnerre grondait, Darnell prit une décision. Il se leva de sa couverture trempée et hurla, sa voix portant au-dessus de la pluie. « Monsieur! N'entrez pas !» Marcus, surpris, s'arrêta net. La pluie ruisselait sur son visage et ses cheveux, mais son attention fut captée par le sans-abri qui le fixait avec une intensité rare. Un mélange de peur et de curiosité traversa Marcus. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il. « Je suis juste un sans-abri, mais vous êtes en danger. Votre femme, elle a mis une bombe dans votre bureau. » Marcus rit nerveusement, incrédule, pensant que l'homme délirait sous la pluie. Mais le regard sérieux et déterminé de Darnell brisa ses certitudes. Une tension palpable s'installa dans l'air, un sans-abri et un millionnaire, deux mondes opposés, liés par un secret mortel. Ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. La pluie continuait de tomber sur Chicago, transformant la rue en un miroir liquide où les néons et les phares des voitures se reflétaient comme des éclats de feu. Marcus Johnson, encore sous le choc des paroles de Darnell, avançait lentement vers son bureau, les yeux rivés sur le sans-abri. « Vous voulez dire que ma femme a mis une bombe » demanda-t-il, incrédule. « Oui, monsieur » répondit Darnell, sa voix ferme malgré le froid qui lui gelait les os. « Je l'ai vue la préparer, elle ne veut pas que vous ouvriez cette porte. » Marcus sentit son cœur s'accélérer. Son esprit, habitué aux décisions rapides et aux crises d'entreprise, peinait à croire ce qu'il entendait. Mais un frisson de doute le traversa, et si cet homme disait vrai? Ils se dirigèrent ensemble vers le bureau de Marcus. Chaque pas résonnait sur les pavés mouillés. Darnell, observateur, nota un fil fin qui dépassait subtilement de la poignée de la porte du bureau. Son expérience dans la rue lui avait appris à détecter les détails que la plupart des gens ignoraient. « Ne paniquez pas, restez calme et suivez mes instructions » dit Darnell. « Je vais désamorcer ça, mais vous devez rester derrière moi. » Marcus hocha la tête, incapable de parler. Il suivit Darnell, sentant son instinct de survie prendre le dessus sur la peur. Darnell s'accroupit devant la porte et examina le mécanisme avec attention. Il identifia rapidement la petite boîte noire attachée à l'intérieur, reliée à un fil rouge qui disparaissait derrière la serrure. « D'accord, il ne faut surtout pas toucher au fil rouge » murmura Darnell à lui-même. Il sortit de sa poche un petit tournevis et un cutter qu'il avait trouvé plus tôt dans une poubelle. Avec précision, il commença à détacher le boîtier,
travaillant lentement pour ne pas déclencher l'explosion. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le tonnerre grondait au loin et la pluie battait sur leurs épaules, mais Darnell ne lâchait pas le fil du regard. Marcus retenait son souffle, se sentant à la fois impuissant et admiratif. Finalement, Darnell réussit à désamorcer le mécanisme. La bombe était neutralisée. Il se redressa, essuyant la pluie de son visage et respirant profondément. « Vous m'avez sauvé la vie », balbutia Marcus, les yeux brillants. « Juste, parce que je sais ce que c'est de ne rien avoir et de dépendre de la chance », répondit Darnell, humble. À cet instant, un lien improbable se forma entre eux. Un millionnaire et un sans-abri, réunis par le hasard et le courage, prêts à affronter ensemble un monde qui ne laisse aucune place aux erreurs. Mais au fond de Marcus, une question brûlait, pourquoi sa propre femme voulait-elle le tuer? Et Darnell, lui, savait que cette nuit n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le souffle de la pluie s'était transformé en un léger crachin lorsque Marcus et Darnell se réfugièrent sous un porche voisin pour échapper à l'averse. L'adrénaline qui suivait le désamorçage de la bombe laissait place à une tension nouvelle, plus sourde mais encore plus inquiétante. Marcus, encore tremblant, regardait Darnell avec une reconnaissance mêlée d'incrédulité. « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer », murmura Marcus, serrant son costume humide contre lui. Darnell secoua la tête. « Croyez-moi, je ne plaisante pas. Cette bombe, elle n'était pas un hasard. » Marcus sentit une colère sourde monter en lui. Sa femme, Vanessa Johnson, l'avait trahi d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais une question brûlait ses lèvres. Pourquoi? Comment saviez-vous que c'était elle? Demanda Marcus, les yeux fixés sur Darnell. Je ne savais pas. Répondit Darnell, les sourcils froncés. Mais j'ai observé quelqu'un rôder autour de votre bureau il y a quelques jours. Et quelque chose m'a dit qu'elle n'était pas seule. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. La réalité le rattrapait, il venait d'échapper à la mort, non pas par ses propres moyens, mais grâce à un homme que la société ignorait. Et maintenant, il devait comprendre le complot qui le menaçait. Ils retournèrent discrètement à la résidence de Marcus, s'assurant que personne ne les suivait. Une fois à l'intérieur, Marcus fit face à Vanessa. La tension dans l'air était électrique. Vanessa, élégante mais froide, soutint son regard avec défi. « Tu as survécu ?» dit-elle calmement, presque avec admiration. « Je pensais que rien ne pourrait t'arrêter. » Marcus sentit sa colère exploser. « Tu voulais me tuer ?» hurla-t-il. « Dis-moi pourquoi. » Vanessa sourit, presque avec cynisme. « Parce que je voulais tout, ta fortune, ton empire. Tout ce qui te rend puissant devait être à moi. Et toi, tu devais disparaître. » Darnell, resté dans l'ombre, observait la scène. Il comprit alors l'ampleur du danger. Vanessa n'était pas seulement une épouse jalouse, elle avait planifié une élimination méthodique de Marcus. Et le fait que personne d'autre n'ait pu détecter le piège montrait à quel point elle était calculatrice et dangereuse. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, » dit Darnell, d'une voix ferme. « Ce que vous avez fait est un crime, et la police. » Vanessa éclata de rire, interrompant Darnell. « La police? Oh, mon cher, ils ne verront rien avant qu'il ne soit trop tard. » Marcus sentit son cœur battre plus vite. La bombe n'était qu'un avertissement, un premier acte. Vanessa avait probablement d'autres plans, d'autres pièges. Mais pour la première fois, il réalisa qu'il n'était pas seul. Darnell, avec sa clairvoyance et son courage, pouvait être son allié dans cette bataille inattendue. Alors que la nuit tombait sur Chicago et que la pluie s'adoucissait, un lien improbable se forgeait, un millionnaire trahi et un sans-abri vigilant, prêt à affronter une femme prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais une question demeurait dans l'esprit de Marcus, jusqu'où Vanessa irait-elle pour atteindre ses objectifs? Et Darnell, silencieux, savait qu'il n'avait encore rien vu. Les jours qui suivirent furent un mélange étrange de tension et de vigilance. Marcus ne quittait plus son bureau sans Darnell à ses côtés. Chaque appel, chaque visiteur, chaque courrier était scruté avec attention. Mais la confrontation directe avec Vanessa devenait inévitable. Ce soir-là, Marcus avait décidé de l'affronter.
Il entra dans le grand salon de leur résidence, la lumière des lampes tamisée, tandis que Vanessa l'attendait, assise avec un verre de vin rouge, un sourire glacial aux lèvres. Darnell resta en arrière-plan, observant attentivement chaque geste de Vanessa. « Marcus, je pensais que vous auriez compris que je ne reculerais devant rien, » dit Vanessa calmement, son ton tranchant comme un couteau. « Tu voulais me tuer, » lança Marcus, la colère dans la voix. « Une bombe, et pourquoi ? Pour l'argent ? Pour ton pouvoir ? » Vanessa se leva, s'approchant lentement. « Tu ne comprends pas, c'était le seul moyen d'éliminer un obstacle. Je ne pouvais pas te laisser. » Darnell intervint, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Vous avez déjà franchi une ligne. Ce que vous avez fait est un crime. Et vous n'êtes pas invincible. » Le sourire de Vanessa se figea. Elle n'avait pas prévu que quelqu'un d'extérieur, un simple sans-abri, verrait clair dans son plan. Marcus sentit la tension monter, mais il était aussi rassuré. Darnell n'était pas seulement courageux, il avait une intelligence et un instinct qui pouvaient rivaliser avec n'importe quel adversaire. Soudain, Vanessa fit un mouvement brusque vers un tiroir. Darnell réagit instantanément et attrapa son poignet. « Pas cette fois », murmura-t-il. Dans le tiroir, Marcus comprit qu'elle avait caché un autre engin, prêt à exploser. Vanessa recula, surprise, mais déterminée. « Vous ne comprenez rien, je ferai tout pour obtenir ce que je veux. » Marcus s'avança, fermement. « Ce que je veux, c'est que justice soit faite. Tu ne me contrôles plus. » Darnell, toujours à ses côtés, posa une main sur l'épaule de Marcus. « Et je serai là pour m'assurer que vous restez en sécurité. Vous n'êtes plus seul, Marcus. » Vanessa, voyant que son plan avait échoué et qu'elle n'avait plus de contrôle, se retira dans une rage silencieuse. Elle savait qu'elle devait réfléchir à sa prochaine action, mais elle venait de réaliser que la force la plus imprévisible qu'elle n'avait jamais rencontrée, un sans-abri, venait de neutraliser tous ses stratagèmes. Ce soir-là, Marcus comprit une vérité essentielle, la richesse seule ne protège pas. La loyauté, le courage et l'intuition de Darnell avaient sauvé sa vie. Et Darnell, pour sa part, comprit que ce n'était pas juste un acte de survie, c'était le début d'un chemin où il pouvait changer sa propre destinée. Mais une question demeurait dans l'air, lourde et inquiétante. Vanessa allait-elle se contenter d'un échec, ou allait-elle préparer quelque chose de bien pire pour reprendre le contrôle ? La pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle une ville humide et silencieuse. Marcus et Darnell s'étaient installés dans le bureau de Marcus, entourés de piles de documents, de contrats et de dossiers sensibles. L'atmosphère était lourde, mais pour la première fois depuis des jours, Marcus se sentait maître de la situation. « Écoute, Darnell, je ne sais pas comment te remercier, » dit Marcus, assis derrière son bureau. « Tu m'as sauvé la vie. Mais je ne peux pas te laisser retourner dans la rue après ce que tu as fait pour moi. » Darnell haussa les épaules, humble. « Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais, je ne peux pas ignorer ce que ta femme a prévu. Elle est dangereuse, et toi, tu n'as personne d'autre sur qui compter. » Marcus sourit, une étincelle d'admiration dans les yeux. « Alors, que proposes-tu ? » Darnell expliqua qu'il connaissait les astuces pour observer, anticiper et déjouer les plans des gens, grâce à ses années passées dans la rue. Marcus réalisa que ses compétences, bien que venant d'un monde totalement opposé au sien, étaient exactement ce dont il avait besoin. Une alliance improbable se forma, un millionnaire et un sans-abri, unis par la nécessité et le courage. Les jours suivants furent intenses. Darnell étudia chaque entrée de la maison, chaque caméra de surveillance, chaque mouvement de Vanessa. Marcus, de son côté, contacta discrètement la police et des experts en sécurité, tout en continuant à faire semblant de mener sa vie normalement. Mais rien n'échappait à Darnell. Chaque courrier suspect, chaque appel anonyme, chaque visite inattendue passait sous son regard vigilant. Un matin, alors que Marcus lisait des rapports financiers, Darnell entra avec un dossier qu'il avait trouvé dans la poubelle du bureau de Vanessa. À l'intérieur, des preuves que Vanessa avait prévu un autre piège, cette fois plus complexe et beaucoup plus dangereux. « Elle pense que tu ne verras jamais ça, » dit Darnell. « Mais je l'ai vu. Et maintenant, nous savons ce qu'elle prépare. » Marcus sentit son cœur se serrer. Il réalisa que, grâce à Darnell,
il avait non seulement survécu à un meurtre, mais qu'il avait aussi une chance de mettre fin au plan de sa femme avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, murmura Marcus, mais je sais une chose, je ne serais pas en vie aujourd'hui sans toi. Darnell esquissa un léger sourire. Et moi, je ne pensais jamais qu'un simple acte pourrait me sortir de la rue, mais il semble que ce soit le début de quelque chose de plus grand. Cette nuit-là, Marcus et Darnell comprirent qu'ils formaient désormais une équipe. Une alliance improbable, née d'un hasard, mais solide comme le roc. Ensemble, ils allaient affronter Vanessa et ses plans mortels, découvrir des secrets enfouis et protéger ce qui comptait vraiment. Mais au fond d'eux, une question brûlait, Vanessa se contenterait-elle de perdre une bataille, ou allait-elle déclencher une guerre encore plus dangereuse? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension constante. Marcus et Darnell travaillaient ensemble pour sécuriser la maison et examiner les preuves du complot de Vanessa. Chaque appel, chaque visite, chaque courrier suspect passait par les mains vigilantes de Darnell avant que Marcus ne le voie. La peur d'une nouvelle attaque planait, mais cette fois, ils étaient préparés. Un soir, alors que Marcus préparait un rapport pour le conseil d'administration, Darnell entra précipitamment dans le bureau. Ses yeux brillaient d'inquiétude et de détermination. « Marcus, je crois qu'elle a un complice, » murmura-t-il. « J'ai suivi quelques traces et découvert que quelqu'un s'active pour t'éliminer, et pas seulement elle. » Marcus sentit son estomac se nouer. Le danger n'était pas seulement Vanessa, mais un réseau de complices qu'elle avait mis en place. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Marcus, tendu. Darnell prit une profonde inspiration. « On frappe le premier. Elle pense que nous sommes sur la défensive, c'est le moment de changer les règles du jeu. » Avec un plan minutieux, Marcus et Darnell commencèrent à collecter toutes les preuves possibles contre Vanessa, enregistrements, messages, transferts bancaires suspects. Mais surtout, Darnell utilisa ses contacts dans la rue pour découvrir les mouvements des complices de Vanessa, ceux qui croyaient pouvoir agir dans l'ombre. Une nuit, Darnell décida de passer à l'action. Il repéra le complice de Vanessa, un homme chargé de déposer un engin explosif près de la résidence de Marcus. Utilisant son expérience de survie et sa rapidité, Darnell intercepta l'homme, neutralisa la menace et récupéra l'engin avant qu'il ne puisse être activé. Le lendemain matin, Marcus, encore sous le choc, observa Darnell avec une admiration sans limite. « Tu as littéralement sauvé la ville, ou du moins ma vie. » Darnell haussa les épaules, humble. « J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mais maintenant, Marcus, il faut qu'on confronte Vanessa directement. » Avec l'aide de la police, Marcus et Darnell mirent au point un plan pour piéger Vanessa. Marcus feignit l'ignorance et laissa traîner un faux document révélant une énorme somme d'argent qu'il préparait pour un investissement secret. Vanessa, avide et impatiente, ne put résister à l'envie de passer à l'action. Cette fois, Marcus et Darnell étaient prêts. Chaque mouvement de Vanessa était anticipé, chaque plan était déjoué avant même d'être mis en place. La contre-attaque était en marche. Et Darnell, le sans-abri devenu héros, comprit que cette bataille n'était plus seulement pour Marcus ou pour sa fortune. C'était aussi pour lui, pour prouver que le courage, l'intuition et la loyauté pouvaient renverser même les plus puissants complots. Le matin se leva sur Chicago avec une clarté inhabituelle, lavant les rues et les bâtiments des traces de pluie. Marcus et Darnell étaient prêts. Chaque détail avait été prévu, chaque mouvement de Vanessa anticipé. Le piège qu'ils avaient tendu était parfait, Vanessa pensait agir en secret, mais cette fois, c'était elle qui se faisait surveiller. Vanessa arriva à la résidence, confiante, le visage masqué par une assurance feinte. Elle croyait que Marcus ignorait tout et que son plan allait réussir. Mais dès qu'elle franchit la porte, la police, alertée et guidée par Darnell et Marcus, l'intercepta. « Vanessa Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et complot criminel », annonça un officier, les menottes à la main. Vanessa tenta de résister, mais Marcus et Darnell étaient prêts. Chaque pas qu'elle faisait avait été anticipé, chaque issue verrouillée. Ses complices furent arrêtés peu après, pris au piège par les preuves méticuleusement collectées. Marcus, épuisé mais soulagé, regarda Darnell. « Je n'ai jamais cru qu'un simple acte de courage puisse changer autant de choses, mais tu as sauvé ma vie et mis fin à ce cauchemar. » Darnell,
Humble comme toujours, répondit, ce n'était pas seulement pour toi. C'était pour montrer que même quelqu'un que le monde ignore peut avoir un impact énorme. Dans les jours suivants, l'histoire fit le tour de la ville. Le courage de Darnell fut reconnu publiquement. Des médias locaux et nationaux racontèrent comment un sans-abri avait sauvé un millionnaire et déjoué un complot meurtrier. Pour Darnell, c'était une renaissance, il avait désormais un toit, un emploi stable auprès de Marcus, et la reconnaissance de toute une communauté. Marcus, quant à lui, réalisa que la richesse seule ne protégeait pas, mais que la loyauté et l'intuition humaine avaient une valeur inestimable. Il prit Darnell comme partenaire de confiance, non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour ses affaires et ses décisions les plus importantes. Quelques semaines plus tard, assis tous les deux dans le bureau de Marcus, regardant la ville s'animer sous le soleil, Marcus sourit. Tu sais, Darnell, ce qui devait être un simple sauvetage est devenu bien plus. Darnell sourit à son tour. Oui, et je ne pensais jamais qu'un acte de courage pourrait transformer nos vies à ce point. La menace était écartée, la justice avait été rendue, et une amitié improbable mais solide s'était formée. Marcus et Darnell avaient prouvé que le courage, la loyauté et l'intuition pouvaient non seulement sauver des vies, mais changer des destins. Et dans les rues de Chicago, un sans-abri autrefois invisible était devenu un héros reconnu, symbole de courage et d'espoir pour tous ceux que le monde avait tendance à oublier.